Fait qu'on va passer la deuxième présentatrice, qui est Iman Chafi, qui va nous présenter le sourire en préparation. Vous avez déjà eu des petits previews juste avant, de belles dents. Donc Iman, elle est doctorante en génie informatique à Polytechnique Montréal. Elle explore l'usage de l'intelligence artificielle pour améliorer la dentisterie numérique. Ouais. Diplômée en génie de McGill, elle a effectué un stage de recherche au Japon, la chance, et se consacre à la vulgarisation scientifique, notamment à travers une BD présentée à l'ACFAS et l'émission Génial à Télé-Québec. Fait que bienvenue Iman. On peut l'applaudir. Merci beaucoup, une belle présentation. Je voudrais commencer, donc j'ai vraiment fait ça comme une émission Netflix parce que je feel que de la recherche, des fois, c'est un peu comme une émission, il y a vraiment beaucoup de saisons. Et donc, mon projet, ça a vraiment commencé avec une étude, en fait, des dents. Et il y a même aujourd'hui Olivier, qui est là de notre lab, qui avait commencé, en fait, le projet. Merci d'être là, je suis vraiment contente de te voir. Et une des choses par rapport à ce projet que j'aime bien, c'est qu'en fait, on va voir et on va essayer aussi d'apprendre par rapport aux dents parce que quand j'ai commencé, j'avais pas beaucoup de connaissances autant sur les dents. Donc là, je vais vous demander en premier, est-ce qu'il y a ici déjà quelqu'un qui a eu une carie? Wow! Oh my God! Non! En fait, autour de 95% des Canadiens vont avoir une carie et en plus de ça, ils vont en avoir dans le futur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui arrive à presque tout le monde. Donc, c'est un sujet qui est très important, en fait, à tout le monde. Je vais vous présenter deux types de préparation. Ça s'appelle une préparation intracoronaire. Et la raison pour laquelle, c'est probablement ce que vous avez eu. Si vous avez eu une carie, c'est parce qu'on va juste faire un petit trou dans la dent, essayer d'enlever la carie et ensuite mettre un plombage. Cependant, si la carie, elle est trop profonde, il va falloir faire une préparation qu'on appelle extracoronaire. Et là, on va devoir faire quelque chose qui s'appelle donc une préparation qui va pouvoir avoir une couronne par-dessus. Une couronne, c'est vraiment une fausse dent. Donc, c'est une dent qu'on va venir mettre par-dessus. Et donc, on va essayer d'enlever beaucoup de la dent. Et ça va se faire à travers une turbine dentaire. Donc, la turbine, c'est vraiment un tout petit outil qui vient enlever beaucoup de la dent. Et ensuite, on peut mettre une fausse dent par-dessus. Donc, si vous avez déjà eu une couronne, c'est ça qui s'est passé pendant que vous étiez sous anesthésie. Donc, juste pour vous montrer un peu plus comment ça se passe, les dents à l'intérieur, on va vraiment avoir donc ici l'émail, qui est une des parties les plus importantes et aussi les plus fortes de votre corps. Donc, je ne sais pas si vous saviez, mais les dents, en fait, c'est l'os le plus fort de votre corps. C'est même plus fort que la plupart des métaux qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Il y a même certains bétons qui sont moins forts que les dents. Donc, c'est vraiment important par rapport à notre corps et ça fait en sorte qu'on reste en santé. Donc, si on a une carie qui s'en va jusqu'à la dentine, là, on a besoin d'une préparation extracoronaire. Je vais vous présenter quelque chose ici, ça s'appelle l'angle. Donc, c'est vraiment un angle très important ici, le taper angle. Et on va vraiment utiliser ça, en fait, pour venir placer la couronne par-dessus. Ça va être important pour le reste de ma présentation. Donc, on n'oublie pas cet angle. Je vais vous présenter ici aussi beaucoup par rapport à notre projet parce que ça a changé à travers le temps. Et là, maintenant, on a un site Internet pour créer des préparations et aussi des couronnes dentaires en utilisant l'intelligence artificielle. Mais la question, c'est vraiment pourquoi et aussi comment. Donc, pourquoi? En ce moment, les dentistes, ils ont un manque de méthodologie par rapport aux préparations. Donc, celle que je vous ai montrée, extracoronaire. Les préparations sont faites par des dentistes, mais d'une façon sans vraiment savoir si, on va dire, on a enlevé trop de matériel. Est-ce que, par exemple, on est trop proche donc, du nerf? Donc, les évaluations sont très manuelles. Par exemple, un dentiste va venir, il va faire une préparation, ensuite, il va l'envoyer au technicien dentaire. Le technicien dentaire va vouloir faire une couronne pour cette préparation, mais, l'angle que je vous ai dit juste avant, il n'est pas bon, il n'est pas correct. Fait que le technicien dentaire va devoir revenir au dentiste, lui dire, tu dois refaire la préparation. Fait que là, le patient qui avait déjà fait une préparation doit revenir une deuxième fois pour refaire la préparation. Et en plus de ça, comme vous savez, ça coûte très cher, donc tout ce qui est dentisterie. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire ici, c'est vraiment de diminuer, en fait, le nombre de fois que le dentiste va devoir faire des préparations sur les personnes en ayant une évaluation de ces préparations. Donc, on va vraiment essayer d'avoir aussi une réduction de la charge des techniciens dentaires. Donc, comme ça, ils ont plus de temps, en fait, pour faire les couronnes dentaires. Donc, la grosse question que je me demande à travers ma recherche, c'est les formes de préparation, est-ce qu'on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour les évaluer? Donc, qu'est-ce qui est important pour les évaluer? On va vraiment avoir trois choses qui vont être très importantes par rapport à ça.
La première, là, je vous mets le big pipeline, mais je ne vais pas tout l'expliquer. C'est juste pour vous montrer un peu plus que mon projet prend en compte plusieurs types d'imagerie médicale, donc plusieurs types de modalités. Puis c'est ce qu'on va utiliser ici pour faire du recalage, en fait, multimodal. Donc ça veut dire qu'on prend plusieurs types d'images et on va les mettre ensemble pour arriver à une fin de visualisation 3D. Donc, en ce moment, les préparations, on n'est pas capable de les voir quand, à l'intérieur, en fait, de la préparation, quand on est en train de la faire. Il y a plein d'eau, il y a plein de sang. C'est vraiment difficile d'avoir accès, en fait, à cette dent. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe pendant qu'il y a une préparation. Cependant, il y a un nouvel outil qui s'est fait, ça fait pas très longtemps. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais c'est vraiment comme une caméra qui rentre à l'intérieur de ta dent et qui fait un scan total de ta dent. Si tu as déjà eu des Invisalign, c'est probablement ça que tu as eu. Sinon, vous aviez probablement dû, mâcher sur quelque chose. Puis ça, c'est beaucoup plus pour des plombages, etc. Parce que c'est quand même un outil assez dispendieux. Et donc, ces scans, ce qu'ils vont faire, c'est avoir une surface, en fait, de la mâchoire. Ensuite, on va essayer d'utiliser l'intérieur donc, de la dent, donc des scans, par exemple, panoramiques, la grosse caméra qui passe à travers. Le truc avec les scans intraoraux, que je vous ai dit ici, c'est que, puisqu'ils font seulement l'extérieur de la dent, on pourrait faire un scan pendant une préparation en utilisant l'outil de la caméra à l'intérieur de la dent. Mais on n'aurait pas l'information de l'intérieur de la préparation parce que ça prend juste l'extérieur. Et donc, on a vraiment besoin de ces méthodes, en fait, de reconstruction 3D et on les met ensemble pour avoir une belle reconstruction de la préparation qui, techniquement, cette image n'existe pas dans la vraie vie. C'est vraiment juste une reconstruction. Donc, je vais vous expliquer un peu plus 3 mots qui sont très importants dans ma recherche pour faire cette évaluation. Donc, le premier mot, c'est contre-dépouille. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait c'est quoi? Peut-être sauf Olivier. Est-ce quelqu'un qui sait contre-dépouille? Qu'est-ce que ça pourrait être? Sinon, je vais vous expliquer un peu. Parce que contre-dépouille, c'est vraiment une explication de si jamais il y a une préparation qui a été faite par le dentiste, il y a une partie de la dent qui est trop... donc, c'est un peu comme s'il y a trop de la dent qui est sortie. Et donc, la couronne ne va pas pouvoir rentrer. Ça va créer une espèce de... Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans des formes 3D qui vont avoir comme des espèces d'extrusion, en fait, de la dent. Et donc, on va vraiment avoir ça qu'on va appeler une contre-dépouille. On ne veut pas avoir ça dans des dents parce que si la couronne ne peut pas rentrer, bien là, tu n'as rien à faire. Il faut que tu reviennes au dentiste puis tu refasses, en fait, ta préparation. La deuxième chose que je vais vous expliquer, c'est l'épaisseur. Donc ça, c'est vraiment important pour une dent qu'on ait une bonne distance entre la préparation et la couronne dentaire qui vient par-dessus. Donc, si on enlève trop de la dent, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous ai montré dans l'image précédente, il y a plusieurs parties de la dent. Si on s'en va trop loin dans la dentine, ce que ça fait, c'est que ça fait que la dent devient plus forte, elle est plus aussi forte structurellement et la préparation pourrait tomber. Mais si la préparation tombe, qu'est-ce qui se passe? La couronne aussi, elle tombe. Puis là, on n'a plus de dents. Fait que ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, on essaie d'enlever le moins possible de matériel. Mais les dentistes, quand ils le font, c'est tout petit. C'est vraiment difficile à faire ça. Et en ce moment, ce qui se passe, c'est que le plus un dentiste est bon à faire des préparations, bien, le mieux il va être pour faire une bonne préparation. Et aussi, il va peut-être être plus utilisé en dentisterie. Mais en ce moment, ce qu'on veut, c'est essayer, par exemple, pour des jeunes dentistes ou des personnes qui viennent de commencer, d'évaluer, en fait, si leur épaisseur, donc leur distance entre la préparation et la dent, est bonne. Donc ça, c'est la deuxième partie aussi de mon projet. Et finalement, donc le recalage que je vous avais dit après, ici, on a vraiment à voir le recalage 3D en 2 différents types de formes. Donc, la forme 3D de surface que je vous avais montré avant avec la caméra et la forme aussi interne. Donc là, on va utiliser quelque chose qui s'appelle des CBCT. Donc, c'est des cônes tomographiques. Et ça, c'est vraiment important qu'on utilise dans plein de systèmes en dentisterie, mais aussi aux systèmes médicaux. Ce qu'on va avoir, c'est l'intérieur, donc l'information, par exemple, des nerfs. On va vraiment avoir l'information de la dentine, etc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vraiment prendre les 2 types d'imagerie, les mettre ensemble et avoir ce qu'on voit à l'intérieur d'une préparation sans avoir le scan CBCT de la préparation. Parce qu'un scan CBCT, c'est très cher et c'est très difficile à faire. Il faut que tu rentres à l'intérieur de la machine. Ça prend vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Et donc, juste un petit point pour la fin, en fait. Pourquoi les préparations sont si importantes? Donc, je vous ai beaucoup parlé de préparation. Vous avez probablement entendu ce mot, genre peut-être 10 fois dans cette présentation, ou peut-être plus. Mais les traitements dentaires, comme vous le savez probablement, sont très, très chers. Vous allez devoir en faire. C'est quelque chose qui est inévitable. Et des fois, moi, quand je me couche tôt, je me réveille le matin à 3 heures du matin, 1 heure du matin, puis je me demande vraiment, qu'est-ce qui se passe si
demain, il y a une couronne de quelqu'un qui tombe. Puis là, je me sens comme si, mon projet, il a pas marché, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment pour vous dire que les projets en dentisterie qu'on est en train de faire, les préparations dentaires, c'est important pour nous tous. Et si vous voulez en savoir plus, donc j'ai ma présentation aussi en forme de BD avec l'Arcphase. Donc, si vous êtes intéressé par les dents, intéressé par les préparations, je vous invite à aller voir ça aussi. Vous pouvez en apprendre un peu plus. Donc, merci beaucoup pour vos attentions. Puis, je voudrais juste souligner l'aide aussi beaucoup de mes directeurs de recherche puis ma belle équipe au Magnou pour tout ce travail. Merci. Merci beaucoup, Iman. Est-ce qu'on a des questions sur les dents ce soir? Oui. Après, je viendrai à gauche. Salut, merci pour la présentation. Tu as dit au début que les dents, c'était l'un des trucs les plus forts qu'on avait. Fait que j'avais une question, c'est que comment ça se fait que des fois, on a l'impression que c'est si facile à casser, genre on dit tu manges une pomme puis tu te casses la dent, ou tu tombes et tu te casses la dent. Oui, c'est une très, très, très bonne question. Puis en plus de ça, ça fait un lien avec la présentation d'avant. Parce qu'en fait, tes dents, c'est très similaire en fait à qu'est-ce qu'on a par exemple, donc les fingerprints, mais aussi c'est génétique. Donc, avoir des bonnes dents, c'est génétique. Il y a du monde que, tu sais, ils sont pas obligés d'aller au dentiste tout le temps. Puis ça a un lien aussi avec leur génétique. Et en plus de ça, en fait, il va avoir, c'est ça, donc la partie génétique, il va aussi avoir la partie de l'alimentation. Donc, comme dans tout, l'alimentation saine aide aussi tes dents. Donc, si tu as des manques de calcium, ce que ça peut faire, je ne sais pas si vous avez déjà eu des taches sur vos dents. C'est vraiment une tache blanche. Ça, c'est juste, par exemple, des fois, on va penser que ça va être de différentes choses. J'ai un manque de calcium ici, j'ai un manque de calcium ça. Mais des fois, c'est juste vraiment tu t'es fait mal quelque chose. Donc, il va y avoir ce changement. Mais ça se peut aussi que ce soit des manques de calcium. Donc, si jamais tu vas avoir des meilleures dents, c'est bien de prendre des suppléments, mais peut-être pas trop aussi. Avec des suppléments de l'alimentation aussi, ça aide. Mais très bonne question. Merci. Allô, c'est tellement beau comme présentation, je capote. Je te demandais, en fait, est-ce que cette technologie-là d'intelligence artificielle, ça peut être utilisé pour d'autres types de scans aussi, à part les dents? Oui, oh my God, c'est tellement une bonne question. OK, je peux pas, mais c'est une très, très bonne question. Parce que, en fait, ce type de scan, les formes 3D, on les retrouve dans les jeux vidéo. On les retrouve dans la création de bâtiments. Donc, ça utilise aussi des scans 3D. On les retrouve dans plein d'autres différentes choses. Puis, les technologies qu'on utilise, c'est des technologies qui génèrent des formes 3D. Donc, soit ils complètent des points, donc des formes de points, ou bien ils vont générer, par exemple, des formes on appelle ça un maillage, donc des formes de maillage 3D. Puis, il y a quelque chose qui s'appelle des voxels. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait s'essayer à... Ce serait quoi un voxel? OK. Ali, je sais que c'est la réponse. Oui. Exactement. Oui, exactement, c'est ça. Puis c'est ça, le voxel, il pourrait... Est-ce qu'on peut juste répéter pour tout le monde? Parce que... oui, excusez-moi. Oui, donc, en fait, Étienne venait de dire que un voxel, c'est une représentation 3D comme un pixel, en fait. Techniquement, c'est considéré genre la bonne représentation d'une forme ou d'un pixel, on va dire, 3D. Parce que quand on pense à des maillages, c'est quoi? C'est juste des triangles ensemble. Donc, ils n'ont pas vraiment de... C'est pour ça aussi, les scans intraoraux que je vous ai montrés, ils n'ont pas de contenu, un peu, si on les pense comme ça. Un pixel, c'est vraiment... Un pixel, c'est un vrai pixel. C'est un 2x2, c'est un carré. Tu sais que ce pixel a une couleur et ce sera la couleur de ce pixel. Quand on a un maillage, c'est plus une façon qui a été inventée pour que ce soit plus facile et moins coûteux en termes d'énergie et c'est tellement lourd. Les formes 3D, vraiment, on est obligé de travailler sur des serveurs de Compute Canada. C'est toujours en gigabytes. Et des fois, ça va dans les centaines de gigabytes. C'est fou à quel point ça prend de l'énergie. Puis ça, c'est en environnement aussi, les formes 3D. Et c'est pour ça que, par exemple, les jeux vidéo, ça va être vraiment des maillages parce que ça permet aussi de diminuer, en fait, le coût. Mais si on serait capable d'utiliser des voxels d'une façon moins coûteuse, pour vrai, on pourrait faire beaucoup de bonnes choses parce que c'est comme la vraie représentation des formes 3D. Oui, une bonne question. Une autre question du style dentiste, orthodontiste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu des broches ici? Oui. Oh! Tu as des belles dents. Tu as des très belles dents. Merci.